Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit un couple, Daniel et Jean-Claude, pour nous présenter, nous parler d'un livre qu'ils ont coécrit qui s'appelle Courriers oubliés et qui est sorti assez récemment. Donc, bonjour Daniel et Jean-Claude. Bonjour. Donc ce livre c'est un peu le livre de votre vie, d'une partie de votre vie, puisque voilà. Ça s'arrête quand vous vous êtes mariés. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre ? Comment est né ce livre ? Et pour qui et pourquoi vous l'avez écrit ? Alors, c'est tout à fait le hasard qui nous a permis d'écrire ce livre. C'est parce que il y a 3 ans, là, début 2019, le hasard a fait qu'un soir, j'étais en train de lire le journal local, tranquillement dans la cuisine, pendant que ma petite femme préparait le repas du soir. Et alors, je lui dis comme ça, écoute, il y a 2 petits vieux de la commune qui vont fêter leurs noces d'or. Alors, 2 petits vieux. Et je lui dis, c'est quoi les noces d'or, c'est combien de temps ? Ne sachant plus trop ce que c'était que ça, c'était pas ma préoccupation principale. Et alors, elle me répond, écoute, les noces d'or, c'est quand on est marié depuis 50 ans. Et elle rajoute, tout en touillant la soupe du soir, elle me rajoute, écoute, et puis d'ailleurs, je te signale que pour nous, les noces d'or, ça sera cette année. Ce qui m'a estomaqué, évidemment, je suis tombé des nues en entendant cette information. Les noces d'or, 50 ans, ça faisait donc un demi-siècle que nous étions mariés. Le temps a passé vite, vous vous en êtes même pas rendu compte finalement. Non, j'étais assommé par cette nouvelle. Et puis on s'est mis à parler de notre vie, puisque c'était justement ça le sujet. Et c'est à ce moment-là que Daniel me dit, mais tu sais que on a gardé dans un grenier, dans une boîte de chaussures, tous les courriers que nous avons échangés entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où on s'est mariés, parce que nous avons été séparés très vite par nos occupations, moi mes études, Daniel son métier. Et donc, nous avons tout un stock de vieux courriers que nous avons ressortis, puisque Daniel savait où les retrouver, les vite monter dans le grenier, les chercher. Et ça a été le début d'une découverte de notre période de rencontre et de fréquentation jusqu'au mariage. Et une manière aussi, l'occasion aussi pour vous de la lire avec un autre regard, avec 50 ans de mariage en plus, quoi. Bien sûr, on était très étonnés de relire ces courriers, qu'on ne se rappelait pas du tout avoir écrit ça. Si ça n'avait pas été vraiment notre écriture, qu'on a reconnu bien entendu, on dit c'est pas nous, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui vous étonnait dans ces lettres ? Eh bien, tout. D'abord, c'est une histoire qui est très compliquée. C'est pas une histoire d'amour toute simple. Alors moi je croyais, je me souvenais, d'ailleurs je l'écris dans le début du livre, je me souvenais simplement, en ce qui concerne ma petite femme qui est près de moi, de 3 choses. Je l'avais rencontrée, je l'avais aimée et je l'avais mariée. Point final. Eh bien, c'est pas du tout ça notre histoire. Ce n'est pas que ça. Oh là là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et alors, c'est raconté à tel point que quand nous avons redécouvert ce soir-là, il y a 2 ans, nos courriers, on est resté pendant une grande partie de la nuit à les reclasser, à les relire avec tellement d'émotion qu'on se dit, mais il faut en faire quelque chose. Pérenniser ces courriers pour nous. Tellement c'était émotionnant pour nous. Et puis c'est petit à petit qu'on s'est dit, mais il faut que nos enfants lisent ça. C'est trop. On avait l'impression de lire un document archéologique, vous voyez, parce que ça datait de tellement du siècle dernier. Et alors les lettres, toi, que tu recevais étaient numérotées, 1, 2, 3, 4, etc. Alors que les miennes étaient dans le désordre. D'accord. Ouais, on voit tout de suite que le receveur n'était pas du tout
Au contraire, le receveur était très méticuleux, les lisait, les relisait, les ordonnait, alors que la receveuse était beaucoup plus de fouillis, voilà, mais c'est peut-être parce qu'elle les relisait un petit peu dans le désordre. Elles ont été lues et relues. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu beaucoup d'émotions sur certains courriers, puisque... L'encre a bavé un peu, quoi. L'encre a bavé quand on avait des trucs très très émotionnants, quand on se disait des choses très 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 émotionnantes, eh bien, il y a des pleurs. Daniel, on voit les larmes de Daniel sur certains courriers que je lui envoie. Donc, c'est tellement émotionnant qu'on a retrouvé cette émotion plus de 50 ans après, et on se dit, ça, il faut qu'on fasse partager. Il faut qu'on fasse partager à notre descendance. C'est pour ça que on fait ce livre. Donc à la base, c'est pour vos enfants et vos petits-enfants. Petits-enfants, à la base, oui. Pour nous au départ. Au départ, c'était très égoïste, c'était pour nous deux. Parce qu'il faut savoir que quand on a relu tout ça, ça a ravivé nos sentiments amoureux, mais d'une façon étonnante, parce qu'on s'est dit, mais c'est incroyable, cette intensité amoureuse que nous avons eue quand nous étions jeunes, qui s'est peut-être un petit peu atténuée avec le temps, avec l'habitude, mais qui repart maintenant parce que on sait qu'on a vécu ça. Et ça c'est une sorte de renaissance de notre amour, vous voyez, quelque part. Voilà. Et donc petit à petit, de vous deux, c'est passé aux enfants, après c'est passé aux petits-enfants, c'est arrivé jusqu'à moi. Oui, donc plus ça va, plus on élargit les lectorats, quoi. Après la famille aussi, enfin les amis. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont été témoins de notre jeunesse, oui. Mais qui n'imaginent pas une seconde ce que nous avons vécu. Oui. Mes amis d'enfance, par exemple. Voilà. Mon petit bled. Voilà, je pense aux amis d'enfance de Daniel qui ont partagé sa jeunesse jusqu'à son mariage et même après, et qu'on revoit maintenant régulièrement. Tous les 6 mois, on s'oblige à se revoir pour se remémorer. Eh bien, quand elles ont reçu ce livre, ça leur a rappelé leur jeunesse à elles aussi, quoi, puisque c'est beaucoup de moments partagés. Quoi, oui, et beaucoup de photos aussi qu'on avait fait donc à l'époque. Oui, parce que les copains et les copines, c'était quand même très très présent, quoi. Du fait que vous étiez éloignés l'un de l'autre, vous aviez votre vivier chacun de votre côté. Je sortais beaucoup le dimanche soir, j'allais au bal, disons, avec mon frère, puis des copains et des copines. Pendant que moi j'étais très studieux là-bas. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Je me suis quand même posé la question, est-ce que depuis vous avez appris à danser le rock ? Ah oui, plus ou moins. Plus ou moins. Parce que c'était quand même une grande préoccupation du moment. Hein. Ah oui, pour moi c'était essentiel. Voilà. Le rock endiablé, c'était quand même quelque chose. Voilà, mais j'ai fait des études pour être professeur d'éducation physique et nous faisions de la danse. Donc il a bien fallu que j'y passe, et pour des raisons professionnelles, quoi, vous voyez. Mais je pense que ma petite femme m'y a aidé un peu. Oui, elle a poussé un petit peu derrière. Oui, parce que quand elle m'envoyait des courriers pour me dire bah, ce week-end je suis allé danser, je suis couché à 3h du matin, je reprenais le boulot à 8h et tout ça, j'ai dansé avec un tel, moi qui étais à l'autre bout du monde, je me disais oh là là, il va falloir que je prenne ma place de cavalier. Ça va mal se terminer, d'autant plus que notre liaison au début a été très compliquée. Alors j'espère qu'on va en parler un petit peu après. Oui, bien sûr, oui. Comment dire, le hasard fait qu'on s'est rencontrés. Moi j'ai été tout de suite accroché par cette fille que j'ai pas eu le temps de fréquenter, puisque 15 jours après je partais au loin, c'était à Bordeaux, c'était à l'autre bout du monde. À l'époque on n'avait pas de voiture, le train c'était 12 heures pour aller à Bordeaux, c'était compliqué comme tout. Et j'étais désargenté, j'avais pas les moyens de revenir en Bretagne pour revoir... Enfin, on était en 1967. Ah, faut le dire, oui. Oui, il faut le dire. En 67, et à l'époque, moi j'étais en 2e année de professorat, je n'avais pas de moyens, rien du tout. Et Daniel commençait ses études d'infirmière. Notre rencontre d'ailleurs méritera d'être racontée parce qu'elle est étonnante aussi. Alors, mais tout était fait pour qu'on n'ait aucune suite dans nos C'est vrai que les éléments se sont un peu ligués contre vous, quoi. Hein.
Oui. On Oui. vous a pas facilité la chose, mais c'était une manière aussi de mettre à l'épreuve vos sentiments. Oui, oui, bien sûr. On peut dire ça comme ça maintenant avec le recul. Il n'y a pas beaucoup de suspense, hein, puisque à la fin on a les photos de votre mariage, donc on sait comment ça s'est terminé. Oui. Mais c'est vrai qu'à la lecture des lettres, ça a été quand Ah, il y a même des moments très, très fragile. Hein. Très tendu. Tendu, fragile, et qu'aurait pu péricliter Oui, oui. d'un En instant fait- à l'autre. En fait, tous les gens qui nous connaissent et qui ont donc reçu notre livre pensent que nous avons eu une histoire toute simple. Et nous aussi, nous ne pensions plus, nous avions oublié toute la complexité de notre relation amoureuse. Et donc, quand on regarde à la fin du livre simplement nos photos de mariage, tout le monde se dit, bon, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés et ils se sont mariés. Comme Oui, on et dit puis tout à ils l'heure. eurent beaucoup d'enfants, bien sûr aussi. Et quand on regarde notre histoire, qui dure 2 ans, puisque moi je ne voulais pas qu'on se marie tant que je faisais mes études, hein, et donc on a eu une relation, puis on est devenus fiancés, ça a duré 2 ans avant de se marier, c'était très long, avec des tas de complications liées au contexte de l'époque. Et le contexte, on va peut-être en parler plus tard, mais ce contexte... On fait sait que la vie n'était qu'on pas a simple. déjà au moins passé mai 68, Oui, et ouais, qui est une période un peu troublée, particulière, un peu troublée. Oui, mais qui a été favorable pour nous. Parce que si nous ne pouvions, À part la poste, qui était Voilà. en grève, ça c'est ennuyeux. si nous ne pouvions plus échanger par courrier, cette période extrêmement troublée, quand on avait suffisamment d'essence pour mettre dans la voiture, parce qu'il n'y avait plus de carburant non plus, eh bien, nous a permis de nous échapper de notre milieu où nous étions pour nous retrouver, quoi. Oui, parce que quand il n'y avait pas de cours, finalement, ça vous libérait du temps. Oui, mais quand on n'avait pas de cours, on avait des réunions d'étudiants, des manifestations dans la rue, on s'opposait au CRS de l'époque. Ça a été une période étonnante pour les jeunes que nous étions, mais il y avait un vent de liberté qui soufflait. Mai 68, pour les jeunes adultes que nous étions, c'était une période étonnante, quoi, que nous avons vécue du bon côté. Parce que ça s'est bien terminé, ça s'est bien passé, quoi. Oui, et puis ça n'a pas eu énormément d'incidence sur votre quotidien, sur Non. vos quotidiens respectifs. Non. Vous, en tant qu'infirmière, ça n'a pas perturbé Non, votre non, du métier, dans votre métier à la clinique où vous étiez, quoi. Non. C'était Donc c'est vrai qu'on le vit des pas de la même- manifestations. Vous n'avez pas été trop embêté. Du tout. Donc voilà, après, en fonction... Et quand même, on s'est rendu compte que, à l'époque, le courrier, on l'avait le midi et le soir. Et ça, on l'a retrouvé dans nos courriers, en fait. Ah, j'ai pas ma lettre ce midi. Ah, ben, je Bah, c'est pas grave. vers le soir. Il y avait deux relevés, quoi. De relever, oui. Étonnant. Daniel Ça, attendait on- avec je- impatience mes Je courriers. n'ai plus. Et alors, elle me dit dans ses courriers, souvent, elle dit « Oh ben, je n'ai pas eu de lettre ce matin, Ça- mais c'est pas grave, parce que ça ce va, soir, ce soir. j'en aurai une. Peut-être ce soir. Voilà. Et donc, elle vivait d'espoir. Oui, oui. C'est vrai que moi, ce livre, alors c'est vrai qu'on va pas le recevoir nous, de la même manière. Vos enfants vont y voir une histoire familiale, vos amis une histoire aussi d'enfance. Moi, de l'extérieur, je l'ai beaucoup plus reçu comme un témoignage d'une époque, avec parfois des souvenirs, on y reviendra, par exemple par rapport aux voitures, comment les options de voitures qui aujourd'hui tout est intégré quand on achète une voiture. À l'époque, il y avait des choses qui étaient en option et qui nous paraissent aujourd'hui mais complètement décalées, quoi. Oui. Un rétroviseur, c'est en option, ça aujourd'hui, c'est pas envisageable. Oui, Et les phares c'est- anti-brouillard, voilà. les ceintures de sécurité. Et c'est vrai que moi, votre livre, je l'ai vraiment lu comme ça, comme le témoignage d'une époque à faire partager, parce qu'il y a des tas de choses qu'on a oubliées, comme vous avez oublié comment vous étiez aimé au début de votre rencontre. Eh bien, je pense que d'un point de vue sociétal, c'est la même chose. L'évolution a fait qu'on a oublié certaines avancées, quoi. Oui, oui. Parce que nos courriers, comme nous étions séparés, on avait tellement besoin de se parler, au-delà du fait qu'on avait besoin de se dire qu'on s'aimait, enfin, à notre façon, chacun à notre façon. Il y avait aussi toute notre vie quotidienne que nous Bien sûr. racontions, et qui est une vie quotidienne qui est
qui est presque d'une période archéologique. Vous voyez, c'est loin. Alors on a pensé que tout ça, il fallait qu'on le fasse connaître à nos enfants, et surtout à nos petits-enfants, pour leur montrer maintenant qu'ils sont équipés de des smartphones, ils sont connectés, ils ont des... Hyper connectés, Voilà, surconnectés. on peut se déplacer d'un bout à l'autre du monde très très facilement, sauf en cette période évidemment. Mais à l'époque, c'était quelque chose de très compliqué. C'était un périple. C'était vraiment compliqué, et c'est décrit dans notre histoire. Nous avons un peu l'impression de raconter une histoire du Moyen-Âge. Tes courriers étaient mesurés parce que tu avais peur de m'effaroucher, que ça me choque en fait. Ça, c'était pour Aussi. mes sentiments. Oui, ça, on va y revenir. On va y revenir. Bon, alors c'était la première présentation. On reviendra tout au long de la semaine sur effectivement tous les témoignages de cette société qu'on a un petit peu oubliée des années 60. On va laisser place à un petit peu de lecture comme le veut le format de l'émission, et on se retrouve demain pour la suite. À demain. Daniel et Jean-Claude, courriers oubliés. Les livres retrouvés dans le cosy de son lit d'enfance ne sont que des livres religieux. Livres de messe, bien sûr, mais aussi toute une littérature destinée à expliquer la bonne façon de se comporter, toute une morale religieuse que nous ne connaissons plus de nos jours. Mais dans ce village, où tout le monde pratiquait alors la même religion catholique, où personne n'aurait manqué la messe du dimanche, sans que tout le village le sache et le critique, si on ajoute à cela une mère très dévote, on imagine l'univers très religieux qui fut le sien pendant la première décade de sa vie. Elle garde de bons souvenirs de son enfance, entourée de parents affectueux et protecteurs, proches de leurs enfants, malgré la charge de travail. Le collège aurait dû être la suite logique pour cette très bonne élève. Mais son père s'oppose alors à ce qu'elle poursuive une scolarité, considérant qu'une fille doit rester à la maison pour aider aux tâches ménagères. Il finit cependant par céder devant la pression de la religieuse enseignante et de sa mère, mais après la rentrée scolaire. Plus de place dans les établissements scolaires locaux, sauf à Riez, près de Fougères, communauté religieuse avec un juvénat prédestiné principalement à donner la vocation et à former de futures religieuses. Les élèves, toutes internes, étaient tenus pour cet objectif à une discipline très stricte. Daniel se retrouve donc dans ce juvénat suite à un concours de circonstances imprévues. Elle n'a pas choisi cette voie destinée en principe à la préparer à un avenir de religieuse. Elle semble cependant s'adapter facilement à la rigueur de cette nouvelle vie. Étant bonne élève, elle se donne complètement à ses études, mais est aussi fervente dans sa pratique religieuse. Cela apparaît fortement dans les courriers adressés à sa famille. Quelques courriers de Daniel à ses parents, expédiés pendant son internement dans cet établissement. La censure étant totale, les courriers lus et contrôlés avant expédition, ils avaient toujours la même forme, toujours très respectueux pour les parents, et n'abordant qu'un seul sujet, comment faire parvenir son linge sale à la maison familiale pour le laver, et comment le faire revenir au couvent. Peu d'autres sujets abordés dans ces courriers, sinon les études et les événements religieux qui occupaient complètement son existence. La pensionnaire ne devait pas avoir d'état d'âme exprimé à ses parents. Toutes ses préoccupations devaient être orientées vers la pratique religieuse. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sage. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.